Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bien particulière puisque j'ai lancé un appel à inscription sur ma page Facebook il y a quelques jours dans le but en fait de lire vos histoires sur Wattpad et de les chroniquer, enfin de les critiquer en vidéo. Donc j'avais demandé à 5 personnes de me proposer leur histoire en commentaire et voilà, en contrepartie j'allais critiquer leur histoire au cours d'une vidéo. Donc j'ai fait d'abord l'appel sur Facebook, n'ayant eu qu'une seule réponse donc sur Facebook j'ai lancé l'appel ensuite sur Wattpad et là j'ai eu donc très vite 4 personnes qui m'ont suggéré leur histoire. Donc aujourd'hui je vais voilà en fait critiquer 5 histoires, donc vos histoires Wattpad. Donc je tiens juste à préciser une chose, ça sert à rien de me mettre en commentaire sous cette vidéo vos histoires à critiquer parce que je ne le ferai pas, je le fais juste pour ces 5 histoires là. Alors si jamais ce type de vidéo vous plaît, si voilà, vous trouvez ça intéressant, vous aimez bien, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je referai plus régulièrement ce genre de vidéo. Je peux pas vous dire exactement à quelle fréquence, mais voilà, je referai ce type de vidéo. Lorsque je déciderai de nouveau de filmer une vidéo de ce type, je mettrai une annonce sur Facebook sous laquelle vous devrez en fait mettre un commentaire avec votre pseudo et le titre de votre histoire. Donc je vous invite vraiment à me suivre sur ma page Facebook auteur, donc le lien est en barre d'infos, c'est Morgan Tride tout simplement. Et voilà, parce que c'est les personnes qui répondront aux commentaires sur Facebook qui seront prioritaires pour que je chronique leur histoire. Donc je vais commencer avec la première histoire. Donc je suis installée ici parce qu'en fait je lis sur mon ordinateur. Et donc la première histoire, c'est une histoire de Blandine Alvarez. Donc Blandine, c'est une personne qui a une chaîne YouTube et que je suis depuis un bon moment. Donc je suis très contente Blandine de pouvoir lire ton histoire. Donc l'histoire s'appelle À l'encre de notre histoire. Il y a 4300 vues actuellement et 525 votes. Alors il y a 20 parties dans l'histoire. Je ne vais pas lire les 20 parties, je vais me contenter des premiers chapitres. Ça dépendra un peu de la longueur des chapitres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner mes commentaires au fur et à mesure que je lis. Donc voilà, je vais commencer déjà par le résumé. Alors par rapport au résumé, donc je comprends que c'est une romance, à mon avis ça doit être une romance new adulte ou voilà, une romance en tout cas contemporaine. Le résumé est pas mal, mais je trouve qu'il manque un petit peu de suspense. Donc le résumé sur Wattpad, c'est un peu comme si c'était le 4e de couverture. Il doit vraiment accrocher le lecteur pour vraiment donner envie de lire l'histoire et de créer vraiment un suspense. Et on comprend en lisant le résumé que il y a un homme qui va arriver dans l'histoire. Mais voilà, on comprend que la jeune fille va être donc distraite par ce jeune homme, mais c'est un petit peu plat. Je trouve qu'il faudrait que le résumé soit plus accrocheur et voilà, donne plus envie de lire. Sinon globalement je trouve que le résumé est plutôt pas mal, mais il faudrait rajouter un petit élément de suspense, un petit élément qui donne envie en fait. Alors, par rapport à ce premier chapitre, donc tu présentes l'héroïne. Alors je trouve ça bien, la façon dont tu l'as présentée physiquement, c'est vraiment très subtil. Voilà, c'est quand elle rentre dans le chalet et tu fais un petit paragraphe sur sa description physique, donc je trouve ça très intéressant. Ça permet au lecteur de pouvoir se faire une idée de l'héroïne, de la narratrice dès le départ. Donc ça je trouve que c'est bien pensé. Alors j'en suis au moment où Cassandre rencontre Mika. Alors la description qu'elle fait de Mika est vraiment très bien, donc tu as très bien fait ça Blandine. Par contre il y a quelque chose qui me chiffonne un peu, donc elle le voit, donc elle explique qu'elle voit ses œufs de chocolat, etc. Et directement elle dit son prénom. Le lecteur comprend qu'elle le connaît, mais ce serait bien d'avoir mis une phrase avant qu'elle prononce son prénom, dire par exemple, je sais pas, quelque chose comme son visage me dit quelque chose, ou enfin, en tout cas que le lecteur comprenne qu'elle l'a déjà rencontré dans le passé. Ça peut être vraiment une simple phrase, mais ça fait bizarre de voir une description, qu'elle dise le prénom, voir encore une description par après et qu'elle explique seulement vraiment plusieurs lignes plus bas qu'elle le connaît. Voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là qu'il faudrait retravailler, je trouve. Un petit peu plus bas, quand il lui dit petite Cassie et qu'elle lui répond oui,
Je ne sais pas pourquoi tu as mis, donc oui, point d'exclamation, et tu as mis des guillemets après le point d'exclamation. Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça, il faut les retirer. Des guillemets n'ont rien à faire là. Et puis la phrase qui suit, c'est « À ma réponse positive, il s'approche de moi et me prend dans ses bras ». Cette phrase-là doit être à la ligne, donc tu ne dois pas la mettre à la suite du « oui » avec les guillemets, tu dois la mettre en dessous, quoi. Donc tu dois faire un nouveau paragraphe. J'ai remarqué aussi que dans les dialogues, souvent tu mets... Donc par exemple ici la phrase c'est toi qui dis ça, je pense que tu es aussi accro que moi. Donc virgule, je réponds en le tapant dans l'épaule. Tu mets toujours je réponds. En fait le mieux ce serait d'inverser, c'est réponds. Je sais que c'est pas beau quand on le dit comme ça, mais pourtant c'est comme ça que ça s'écrit. Parce que pour tous tes autres verbes, tu mets toujours me demande-t-il, dit-il en prenant mon exemplaire d'Harry Potter, etc. Et quand c'est réponds, je réponds, tu ne l'inverses pas, donc ça fait un peu bizarre. Donc voilà, ça s'écrit comme ça, c'est réponds, même si c'est pas beau, c'est la règle, c'est comme ça que ça s'écrit. Je suis à la fin donc, du premier chapitre. Je trouve que c'est vraiment bien écrit, franchement c'est super agréable à lire, c'est fluide, les phrases sont très bien faites, très bien construites, le vocabulaire est beau, enfin on se voit vraiment dans la montagne, on se voit vraiment dans le chalet, donc voilà, c'est très très bien. Il y a quelques fautes d'orthographe, mais rien de très très grave, hein. Voilà, ça n'entache pas la lecture. Bon, moi évidemment je les ai remarquées, mais voilà, la lecture peut se faire sans souci malgré ces quelques fautes, donc c'est pas grave. Il y a juste la dernière phrase du premier chapitre, mon Dieu qu'est-ce qu'il est beau, 3 petits points. Je trouve qu'elle n'a pas trop sa place là parce que ça fait un peu petite gamine en fait. Et je trouve que par rapport à ce que tu as écrit avant, je trouve que la phrase, je trouve que le chapitre ne se termine pas très bien. Le fait t'aurais pu simplement mettre avec moi 3 petits points, mais le mon Dieu qu'est-ce qu'il est beau, je pense que t'aurais pu t'en passer. Voilà, moi je le supprimerais, mais voilà, c'est que mon avis. Sinon, ce premier chapitre, je trouve, est très très bien. Alors, juste une petite remarque entre 2 phrases. Donc, ils vont partir à la piscine. Et donc, il y a Julie qui dit oui, c'est ça, nous verrons bien qui seront les premiers. Ajoute Julie à leur intention avant de m'entraîner vers notre chambre. Donc, elle parle à 2 jeunes hommes. Et la phrase d'après, c'est tu aurais dû me dire qu'il était aussi canon, me fait remarquer mon amie dès qu'elle ouvre la porte. Entre ces 2 phrases de dialogue, on suppose qu'il y a quelques minutes qui se sont écoulées puisqu'ils quittent le réfectoire pour aller vers la chambre. Et donc c'est la phrase de dialogue, oui c'est ça, nous verrons bien qui seront les premiers, donc c'est quand elle quitte le réfectoire. Et la phrase de dialogue d'après, c'est quand elle ouvre la porte de la chambre. Donc comme il y a plusieurs minutes qui se sont passées, il faudrait une phrase pour couper ce dialogue, parce que le dialogue continue comme s'il s'enchaînait, alors que ce n'est pas le cas. Donc il faudrait mettre une phrase entre les deux, du style, je sais pas moi, nous montons les escaliers jusqu'à notre chambre, ou enfin, voilà, quelque chose comme ça, mais quelque chose pour, en tout cas, couper le dialogue, parce que là, on a l'impression qu'il s'enchaîne, alors que ce n'est pas le cas. Donc ça, il faut faire attention à ça. Alors attention aux répétitions et aux termes qui ne sont pas toujours très bien choisis. Ici j'ai une phrase, donc je lève les yeux au ciel en finissant d'enfiler ce dernier, donc elle parle du maillot. Et la phrase suivante c'est une fois fini je m'observe dans le miroir. Déjà on a fini, le verbe finir qui se répète sur 2 phrases, donc ça il faut vraiment éviter parce que les répétitions, voilà c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter le plus possible. Et une fois fini je m'observe dans le miroir, c'est une phrase qui veut rien dire. Je comprends ce que tu veux dire, hein. Tu veux dire que voilà, une fois qu'elle a enfilé le maillot, elle se regarde dans le miroir. Mais le terme fini ici n'a pas sa place. Tu pourrais mettre vêtu de mon maillot ou vêtu de mon bikini, je m'observe dans le miroir, ou enfin voilà, je sais pas, mais une phrase en tout cas différente, parce que là je trouve que la phrase ne va pas très bien. On va avoir un petit souci dans un dialogue. Donc c'est Cassandre qui répond. Donc Michael lui demande « S'attendent certains d'entre vous une petite balade cet après-midi ?» Donc déjà là il manque le point d'interrogation. Demande Michael, ou Michael, je ne sais pas très bien comment tu dis, dès la partie terminée. Et Cassandre répond « Oui, je suis la première à répondre avec enthousiasme. » Là il y a un petit problème parce que en fait on pense que c'est la phrase du dialogue, or ce n'est pas le cas. Donc tu devrais mettre « Oui ». Point, et en dessous je suis la première à répondre avec enthousiasme, ou alors mettre oui, réponds je sais pas moi, réponds avec enthousiasme, ou enfin voilà, mais en tout cas la phrase telle qu'elle est mise dans le dialogue n'est pas bonne,
parce que ce n'est pas assez clair en fait. On pense que ça fait qu'une seule phrase alors que ce n'est pas le cas. Alors dans ce chapitre, je relève encore quelque chose. Ils vont partir donc vers une randonnée à 16 h. Et donc il y a un dialogue qui se termine. Donc c'est Michael qui dit ça à Mathieu et Alex. Donc on en discutera ce soir, chuchote-t-il, avant de se joindre à la conversation de Mathieu et Alex. Et la phrase suivante, c'est à 16 h, notre petit groupe est paré pour une randonnée. Ça va trop vite. Il manque certains éléments en fait. Il faudrait dire que voilà, nous terminons notre repas en riant, en nous amusant. Enfin, il faut en tout cas que le repas se termine et mettre une petite phrase, en tout cas introduire le fait qu'à 16 h, le petit groupe part pour une randonnée parce que là, ça va trop vite en fait. Donc il y a un petit souci à ce niveau-là. Il faut vraiment terminer le dialogue par une phrase et ensuite passer à 16 h la randonnée. Et donc là, ça fait l'objet d'un chapitre suivant. Pareil, encore un petit problème de transition. Je pense que c'est vraiment le problème que je relève le plus dans ton histoire, Blandine, c'est le problème de transition. Donc ils sont en train de faire la randonnée et Michael a attrapé le bras de Cassandre. Et donc tu termines en disant « Il ne l'a sûrement pas remarqué, mais ses doigts ont laissé 2 traînées de feu sur ma peau et c'est loin d'être désagréable. » Donc ils sont toujours en train de faire leur randonnée. Et la phrase suivante, le chapitre suivant, c'est « Le soir même, Michael mange à notre table comme promis. » Il n'y a pas eu de fin de randonnée, ça va trop vite. Je pense que tu aurais dû encore un petit peu jouer sur cette randonnée, peut-être rajouter certains éléments, je ne sais pas, mais on ne sait pas qu'ils sont revenus en fait. On se retrouve au chapitre suivant en se disant ah ben voilà ils sont revenus, mais voilà il manque certains éléments. Donc je pense que la transition encore une fois n'est pas très bonne à ce niveau-là. Ce deuxième chapitre, donc je viens de le terminer, encore une fois je trouve qu'il n'est pas bien terminé en fait. Tu le termines donc sur un dialogue et la dernière phrase c'est « J'espère de tout mon cœur qu'il n'a pas vu mes joues rougir à son compliment ». Ils sont toujours sur la petite terrasse en train de lire leur livre et je sais pas, ça se finit comme ça en fait. Je trouve que c'est pas judicieux. Je vais m'arrêter là dans ma lecture, donc j'ai lu 2 chapitres mais comme ils sont très très longs, voilà je vais pas aller plus loin. Mais je vais te dire donc ce que j'en pense. Alors je trouve que c'est bien écrit, c'est vraiment très très bien écrit, c'est très fluide, c'est super agréable à lire. Je trouve que tu décris très très bien les paysages, tu décris bien les endroits, on s'y sent, on s'y voit vraiment en fait, c'est très agréable. Tu décris aussi très bien les physiques, la façon dont les gens se rencontrent, etc. C'est suffisamment subtil, ça passe très très bien. Les dialogues sont bien, franchement ils sont très agréables à lire, ils sont très réalistes. On a vraiment l'impression que ce sont des gens voilà, qui parlent, donc c'est très très bien. Attention cependant comme je t'ai dit, les guillemets, il ne faut pas de guillemets, bien mettre des points d'exclamation, d'interrogation, inverser le verbe et le sujet, voilà, il faut un petit peu faire attention à... c'est plus à la mise en page, à la mise en forme en fait pour les dialogues, mais globalement ils sont bons. Par contre je pense que le point faible, en tout cas de ce que j'ai vu dans ces 2 chapitres, ce sont les transitions entre les différents passages. Les transitions pourraient être vraiment meilleures. Là, ça va trop vite entre certains passages et tu pourrais davantage étoffer ton histoire ou en tout cas faire des transitions un petit peu meilleures parce que je crois que, en tout cas là, des 2 premiers chapitres, c'est vraiment le point faible que j'ai relevé. Sinon, je trouve que c'est vraiment très chouette comme histoire. Voilà, ça rappelle un peu les souvenirs d'ado. D'ailleurs, les flashbacks que tu remets... Enfin, c'est pas vraiment des flashbacks, mais ce que Cassandre se rappelle vis-à-vis de son adolescence, c'est vraiment très sympa. Voilà, ces petites histoires, ces petites anecdotes qui sont pas trop longues, elles sont vraiment très très bien, donc je trouve ça très sympa. Globalement, enfin en tout cas, ces 2 premiers chapitres m'ont beaucoup plu. Je trouve que l'histoire est vraiment très chouette. Voilà, je suis sûre que la suite doit être vraiment très très bien aussi. Mais donc voilà, par rapport à mes commentaires pour ces 2 premiers chapitres, je te suggère en tout cas de continuer. J'ai vu que l'histoire était terminée. Je suis pas sûre que je l'ai signalé au début de la vidéo. Elle est vraiment très très bien. En tout cas ces 2 chapitres sont vraiment très chouettes. L'histoire a l'air vraiment très sympa. Après voilà, je pense qu'il faut surtout travailler tes transitions. L'orthographe, j'ai noté quelques erreurs, quelques fautes, mais voilà, ça ne porte pas préjudice à l'histoire, les phrases sont bien construites, etc. Donc même s'il y a quelques fautes, c'est pas trop grave, en tout cas à ce niveau-ci, c'est pas grave. Et voilà, par rapport aux commentaires que je peux faire, donc j'espère que, voilà, que ces commentaires t'auront plu, que ça pourra en tout cas t'aider. N'hésite pas à me dire en commentaire sous cette vidéo si ce que je t'ai dit voilà, a pu être utile. Et donc voilà, je vais passer à l'histoire suivante. Alors l'histoire suivante s'intitule Les Irrécupérables. C'est écrit par Historicia.
Alors il y a 66 lectures et 4 votes, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de lectures pour cette histoire. C'est de la science-fiction, je crois. Je vais lire le résumé et je vous dis ça tout de suite. Donc effectivement c'est une histoire qui se situe dans le futur, donc c'est bien de la science-fiction. Le résumé est très intéressant, il est très très court, je pense que tu pourrais un petit peu l'étoffer. Surtout qu'en fait on ne sait pas très bien quelle est la personne quel sera le narrateur en fait. Je pense que tu devrais inclure la personne qui va raconter l'histoire, que ce soit en il ou en je. Là tu poses juste les règles de l'univers, ce qui est très bien, mais je trouve que tu devrais mettre un petit paragraphe, une petite phrase ou je sais pas, quelque chose en rapport avec le narrateur, voir quelle est la personne que l'on va suivre et pourquoi et ce qui va lui arriver. Mais sinon voilà, c'est pas mal. Alors je viens de lire donc le prologue qui est très très court mais je trouve qu'il est très bien. Déjà c'est bien écrit, il n'y a pas de faute ou quasiment pas de faute d'orthographe. C'est écrit en je et au passé. Alors on comprend donc que c'est une personne qui vient d'avoir une sentence et donc une sentence très très grave et très très lourde. Donc on suppose qu'on va suivre cette personne. Est-ce qu'on va voir dans les chapitres qui vont suivre comment est-ce qu'elle en est arrivée là, ou est-ce qu'on va prendre l'histoire après ce prologue? Je ne sais pas, je vais voir dans le chapitre qui va suivre. Mais ce prologue est bien. Franchement, je trouve qu'il est bien, il est interpellant, on a envie d'en savoir plus. Il pourrait peut-être être un petit peu plus long, mais en tout cas je trouve qu'il est vraiment pas mal, donc je vais continuer ma lecture. Donc j'ai entamé le chapitre 1 et donc on est en fait 10 ans après le prologue, donc voilà, c'était soit on était dans le passé, soit dans le futur, donc 10 ans après le prologue, donc c'est très bien. Et donc on suit une jeune femme, je ne sais toujours pas comment elle s'appelle, qui est en fait une irrécupérable, et donc elle fait partie, elle a été lâchée dans une ville fantôme, donc avec d'autres irrécupérables, et visiblement il n'y a plus de contact avec le monde extérieur, donc ils sont dans des villes, oui, des villes fantômes, où il y a des anciens magasins, etc. Là je suis au passage où il y a des robots qui vont apporter de la nourriture, et donc eh bien, les irrécupérables suivent les robots pour s'approprier la nourriture dès qu'elle arrive. C'est super bien écrit, franchement, en tout cas voilà, j'ai pas lu beaucoup, mais j'ai l'impression de me retrouver dans un livre, un livre publié en fait, un livre de dystopie comme j'ai l'habitude de lire, comme Le Dernier Jardin, etc. Ça me fait vraiment penser à ce genre de livre, donc c'est très très bien. J'ai rien à souligner pour l'instant. Ah oui, peut-être aussi quand même les dialogues, tu les mets en gras. Je sais pas pourquoi tu fais ça, mais tu devrais pas. Voilà. Et avant le dialogue, je ne sais pas, il y a, en tout cas sur mon Wattpad, je vois un petit carré avec un tiret et puis la phrase en gras. C'est pas utile de faire ça, tu dois simplement mettre un tiret quadratin et voilà, et mettre les phrases de dialogue. Donc voilà. Et juste ça, je sais pas pourquoi tu fais ça, mais je trouve pas ça, c'est pas utile quoi. Voilà, donc je viens de terminer le chapitre 1, je trouve ça très très bien, c'est vraiment très très bien écrit. Par contre, on ne sait toujours pas le prénom de la fille, il a appelé Mamouchka à un certain moment, mais j'ai toujours pas vu son prénom. Je suppose que ça va arriver dans la suite, mais je trouve que ça aurait été bien de le mettre peut-être un petit peu plus vite parce que je sais toujours pas comment elle s'appelle. Donc elle a rencontré Isidore, donc Isidore on ne sait pas très bien encore qui c'est, on voit que c'est quelqu'un qui lui plaît, mais elle préfère garder ses distances. Là aussi je suppose qu'il y a des informations qui vont arriver dans la suite parce qu'on se dit une prison en plein air comme ça avec des hommes et des femmes mélangées. Oui, bof quoi, hein. Je suppose que les informations arriveront par la suite. Donc tu termines ton chapitre un petit peu vite, mais je pense, je vais cliquer sur le chapitre suivant. Ah oui c'est ça, en fait tu fais en plusieurs parties, donc voilà c'est ça. Ok, donc c'est plus logique en faisant comme ça. Donc je vais encore un petit peu continuer ma lecture, mais en tout cas je trouve ça très très bien pour le moment. Alors je viens de finir la deuxième partie du chapitre 1. On en apprend un petit peu plus sur le monde créé par que tu as créé. Par contre, je ne connais toujours pas le prénom de la personne qui narre l'histoire, donc c'est un peu embêtant, ou alors je l'ai loupé, mais je crois pas. Donc ce serait quand même bien que le prénom apparaisse assez rapidement. On apprend aussi qu'elle a 34 ans, c'est assez peu commun de prendre une héroïne aussi âgée, hein, je mets des guillemets évidemment, mais souvent elles sont dans la vingtaine, donc là elle a 34 ans, je trouve ça assez sympa comme idée, ça change un petit peu.
Je trouve que c'est très bien écrit, toujours. Voilà, l'univers se construit peu à peu et ça se fait de façon très naturelle et très fluide. Donc franchement, j'ai rien à dire parce que je trouve que c'est vraiment excellent comme écriture, quoi. Je trouve que c'est vraiment très bien. On va commencer le chapitre 2. Et donc ce chapitre 2 est écrit en il, donc ce n'est plus vraiment... On change de narrateur en fait. J'ai déjà vu des romans où ça se faisait, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus commun, mais c'est vrai que ça se fait, voilà, j'ai déjà vu des romans qui étaient écrits comme ça. C'est assez intéressant, donc là on va suivre un nouveau personnage dans le chapitre 2. Et donc voilà, je vais continuer ma lecture à partir de là. Donc je viens de terminer ce chapitre 2, je dois dire qu'il est vraiment très court. Ce qui est bien dans les chapitres en général, c'est que, enfin, pour les chapitres en tout cas dans l'œuvre terminée, pas spécialement sur Wattpad, mais dans l'œuvre terminée, ils doivent plus ou moins faire tous la même longueur. Ici le chapitre 2 est vraiment très court par rapport au chapitre 1. Je pense qu'il faudrait le faire un petit peu plus long pour que voilà, il ait plus ou moins le même nombre de pages que chapitre 1. Parce que là, je l'ai trouvé quand même un petit peu court, bien que très bien écrit, mais juste un peu court. Donc dans ce chapitre 3, tu décris donc la maison de l'héroïne, donc les pièces, etc. C'est très bien fait, très bien décrit, franchement, il n'y a rien à redire. C'est vraiment bien, le fait que le drone vient vers elle, etc. Tout est très bien décrit. Là, je suis en train de lire la deuxième partie du chapitre 3, et de nouveau, le narrateur change, et cette fois-ci, nous sommes dans la tête d'Isidore. Mais... qui parle en il, donc voilà, c'est un narrateur, ce n'est plus la narratrice principale, mais là c'est le narrateur qui parle en il. C'est assez dangereux de faire ce genre de choses, de changer comme ça de narrateur, mais je trouve que tu le fais très bien parce que, en tout cas là, pour le peu que j'en ai vu de ton histoire, on se situe très bien, on sait tout de suite de quel personnage il s'agit, donc c'est très bien. Donc voilà, je vais continuer ma lecture. Voilà, donc je suis arrivée au bout du chapitre 3 de la dernière partie. Donc il n'y a pas de suite pour le moment puisque l'histoire est en cours de publication. Je trouve ça très bien, vraiment, je trouve ça très bien. Alors évidemment, comme il n'y a pas encore beaucoup de chapitres, on ne sait pas trop où tu vas nous emmener, hein, on ne sait pas trop quelle est l'intrigue, etc. Mais franchement, je vois qu'il y a beaucoup de potentiel. Il y a moyen de faire plein de choses avec cette histoire, donc je trouve ça très sympa. Par contre, si j'ai un petit bémol, c'est qu'on ne connaît toujours pas le prénom de la narratrice. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas ça. Enfin, j'aime bien en fait connaître le prénom dès le départ, en fait, assez rapidement, parce que là, du coup... on sait pas, elle parle en jeu et voilà, on n'a pas son prénom. Donc je pense que ça, tu pourrais peut-être le mettre même dans le résumé ou voilà, je sais pas, mais l'introduire assez rapidement. Sinon, à part ça, je trouve ça très bien. Franchement, on dirait un livre qui est publié, donc j'ai vraiment pas de commentaires à part ça à mettre. Voilà, je trouve que ton histoire est vraiment très bien pour les personnes qui aiment la dystopie. Je suis sûre que ça pourra leur plaire. En tout cas, c'est une super découverte. T'as beaucoup de talent et voilà, ben... Je ne sais pas si tu comptes proposer ton histoire à une maison d'édition par la suite, mais je pense que tu devrais le faire parce que je trouve que c'est vraiment bien écrit et il n'y a quasiment pas de faute d'orthographe en plus, donc franchement, chapeau, c'est une super histoire. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour les histoires Wattpad, donc je n'en ai chroniqué que 2 parce que j'ai pas le temps d'en faire plus aujourd'hui. Ça prend quand même vraiment pas mal de temps de lire voilà, les histoires et de pouvoir émettre un avis quand même suffisamment intéressant pour vous, pour que ça puisse vous aider. Donc j'ai encore 3 histoires à chroniquer que je ferai plus tard, je ne sais pas vous dire quand, parce que là je vais bientôt partir en vacances et donc je vais pas avoir le temps de filmer de vidéos, mais vous tracassez pas, je les garde sous le coude, donc ça va venir dans les semaines qui viennent. J'espère en tout cas que cette première vidéo de critique vous a plu, que ça vous aura aidé pour les personnes que j'ai critiqué leur histoire et même pour les autres, hein, si vous voulez aller lire leur histoire pour voir pourquoi j'ai fait certains commentaires, etc. N'hésitez pas. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo pour m'encourager à en faire d'autres si vraiment ça vous plaît. Et dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!